J'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne, mais mal au crâne. Et alors là, quand ça arrive, bah moi j'ai quelque chose à délivrer, un message à dire, un exercice à faire, à partager. Sinon, ça restera, ça va me polluer toute la journée. Alors, j'ai presque failli ne pas mettre de musique tellement l'intensité est puissante. Alors plusieurs phrases me sont parvenues. Il était question d'échec, de maladie, de pénurie. Et du coup, eh bien, je vais proposer un exercice de libération émotionnelle et mentale. Donc, je vais faire déjà dans un premier temps pour moi-même. Donc, on le fait ensemble. Si ça te dit, eh bien, laisse-toi guider. Euh, et on y va, c'est parti. C'est parti. Alors, alors. Donc voici les sujets. Alors la première phrase, moi, c'était à partir d'aujourd'hui, échec, maladie et pénurie n'ont plus de place dans ma vie. Voilà. Alors voici ce qu'on va faire. Voici le schéma initial. Les petits bonhommes allumettes, une technique, une méthode d'une facilité extrême et super efficace mise en place et à l'initiative de Jacques Martel, que moi j'utilise au quotidien depuis très longtemps maintenant. Et ça marche très très bien. Donc ce n'est pas de la magie, c'est de la libération émotionnelle et mentale qui permet donc de se libérer, de se détacher, de... j'ai même du mal à parler tellement j'ai mal au crâne. Alors on va pas trop parler, hein. On y va, j'ai préparé mon petit truc. Donc là, tu te fais toi. On va le faire ensemble. Tiens, j'ai préparé un petit verre parce qu'il est important de boire. On va émotionnellement, on va aller, on va prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Donc, ce sont des sujets qui sont quand même forts. Et on va aller couper tout ce qui nous relie de façon intensive à ces sujets. Donc voilà ce que j'ai retenu. Donc n'hésite pas, si un mot ne te plaît pas, si une phrase ne te parle pas, si tu ne saisis pas ou si ça te paraît un petit peu farfelu, tu ne le notes pas, tout simplement. C'est ton schéma à toi. Et je rappelle que je le fais en même temps que toi, tu ne risques absolument rien. Si tu veux aller un petit peu plus loin pour avoir plus d'informations sur ce qu'on est en train de faire, va voir Les petits bonhommes allumettes par Jacques Martel et tu auras accès à tout ce qu'il propose, tous ses écrits, toutes ses interviews, et c'est mieux d'avoir l'explication directement avec l'initiateur. Voilà. On y va. Donc on fait le petit bonhomme. Donc c'est un exercice qu'on ne peut faire que pour soi-même. On n'a pas le droit de travailler pour quelqu'un d'autre ou sur les énergies de quelqu'un d'autre sans son autorisation, et notamment avec cet exercice-là, c'est que pour nous. Donc tu fais un bonhomme bâton, comme ici, avec un sourire, et c'est toi. Là, tu vas pouvoir mettre, alors n'hésite pas à mettre pause pour prendre le temps de faire ton exercice à ton rythme. Tu mets ton prénom et la première lettre du nom de famille ou ton prénom et ton nom entier, les deux fonctionnent. Donc si tu t'appelles Sophia Lorraine, eh bien c'est sophia.l. Si tu t'appelles Luc Robira, ce sera luc.r. Voilà. Donc moi c'est sophie.v. On fait un cercle. Alors un cercle comme ceci, pas un cercle uniquement fermé car ça signifie l'enfermement. On va faire des petits rayons qui symbolisent l'ouverture. Là tu vas tout de suite voir la différence. Là on est enfermé. Nous on souhaite se libérer, donc on fait des rayons comme des rayons de soleil. Tu en fais le nombre que tu souhaites, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc cet exercice part du principe qu'à partir du moment où ton cerveau te voit déposer, te voit écrire, tu es en train de le faire, tu es en train de coucher sur le papier, tu commences à te libérer et à déposer. Là maintenant, tu vas pouvoir faire un cercle qui va être vierge pour l'instant. Moi, j'ai mis les écritures pour pouvoir pré-remplir et que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et je vais te les proposer ensuite. On y va. Donc n'hésite pas à te mettre dans une ambiance, que l'atmosphère soit calme,
plus propice à se libérer. S'il y a du bruit autour de toi, c'est ok aussi, mais c'est plus facile pour se concentrer quand on est au calme. Voilà. Donc là, on a fait tous nos cercles. Tac, voilà. À présent, alors moi j'avais ces couleurs-là qui me venaient beaucoup, le rouge. Donc c'est l'un de nos chakras principaux. N'hésite pas à les voir. Alors peut-être que tu as besoin, si tu as un petit foulard, si tu as des bijoux, ou une tenue, quelque chose de rouge que tu aimes. La thérapie par les couleurs, ça fonctionne très bien également en feng shui. Les couleurs, tu iras voir le rouge à quoi ça correspond. Ce n'est pas qu'un centre d'énergie. Et il est certainement nécessaire et ça te fera du bien d'avoir du rouge, peut-être dans ta pièce de vie également, si tu as une étole, un grand foulard. Quelque chose, oui, ça me vient comme ça. Ça me vient. Ça peut apporter une autre énergie dans ton logis, du rouge. Alors, voici ce que tu vas pouvoir noter. On va aller se détacher de ça. Des souvenirs et mémoires transgénérationnelles et karmiques d'histoires d'amour inachevées. Ah bah tiens, j'ai fait une faute. Alors j'en profite pour dire que s'il y a une petite faute, une petite coquille, moi en général quand je note, c'est que je viens de l'avoir en pensée, ça se bouscule dans ma tête, d'où les migraines. Et quand j'ai plein de messages comme ça, souvent, ou alors je me réveille, c'est la nuit, j'ai des choses qui me viennent, ou je croise quelqu'un, et puis alors là, ça bombarde. Donc j'écris, et bien souvent, je me relis, mais je ne vois même pas que j'ai fait des fautes. Alors, s'il y a une faute, ou si des fois je ne sais pas comment ça s'écrit, hein, bon, il faut le dire aussi, si je n'ai pas eu le temps de vérifier ou quoi que ce soit, tu peux me le mettre dans les commentaires. Et si toi-même tu fais des fautes, c'est pas grave du tout. Souvenirs et mémoires transgénérationnelles et karmiques, donc elles sont karmiques quoi, les mémoires on met un S, d'histoires d'amour inachevées. Alors si tu veux aller voir un petit peu plus loin ce que signifie le transgénérationnel et le karmique, eh bien, va voir, parce que c'est beaucoup trop long à expliquer comme ça. Donc, tu n'es pas obligé de le noter si ça ne te parle pas ou si tu souhaites aller voir avant de quoi il s'agit, hein, parce que c'est important, ça aussi, de comprendre ce qu'on note. Tu peux aussi mettre pause et aller voir sur Internet de quoi on parle. Donc, ce sont les bagages dans ton arbre, dans la famille, d'autres vies, selon tes croyances et tes connaissances à ce sujet, que tu dois terminer, que tu vas te coltiner, qu'on te transmet. Voilà, on va les couper avec ça. Également, si tu as eu des vœux, si dans ta vie affective, il y a toujours un blocage où ça se passe bien, puis hop, d'un seul coup, t'es ghosté, la personne elle te tourne le dos, tu ne comprends pas pourquoi. Il y a probablement du karmique et des choses à comprendre sur des vœux passés ou des souvenirs, des histoires, des mémoires. Donc, c'est encore dans tes cellules qui seront engrammées, programmées sur des histoires d'amour inachevées. On va aller couper ça. Si ça te convient également, donc si tu n'as pas envie, tu ne le notes pas. Hein, ça peut aussi se travailler en séance parce que c'est quand même très particulier, hein, tout ça. Ça peut nécessiter des explications quand même. Je suis en sécurité, l'amour ne va plus me blesser. Un petit mantra à se répéter 3 fois, toujours plus fort par 3. Tiens, d'ailleurs, on peut le faire ensemble si tu veux. Tu répètes après moi. Je suis en sécurité, l'amour ne va plus me blesser. Je suis en sécurité, l'amour ne va plus me blesser. Je suis en sécurité, l'amour ne va plus me blesser. C'est important d'aller couper avec ça. En fait, moi, l'une des phrases qui me venait avec force, et maintenant que je commence à en parler, la migraine commence à s'estomper, donc on est complètement dans le sujet, la honte d'être attaquée et discréditée sans pouvoir me défendre et libérer. Voilà. Si tu as vécu des moments affectifs non consentis, quels qu'ils soient,
Ça peut aller du baiser forcé avec papy Roland là, qui sent fort la cigarette ou qui a de la bave collée plein la bouche, jusqu'à une relation non désirée, ou voire quelque chose de bloqué si on t'a violenté. Mais à différents niveaux, ça peut t'impacter pour toute ta vie. Alors cette phrase-là est très importante pour pouvoir retirer ce sentiment d'insécurité forcément lié aux rencontres, aux nouvelles rencontres et notamment à l'amour. Je suis en sécurité, l'amour ne va plus me blesser. Ok, donc tu notes si ça te convient. Ainsi que, alors on va les couper avec les mémoires, les vœux et les serments de célibat, de fermeture, de protection excessive. Mais oui. Alors, la troisième phrase qui m'était venue, c'était « Je ne retourne pas sur mes pas, plus jamais tu ne me toucheras ». Et ça, alors là, j'avais comme un signal en rouge, 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 rouge. Alors, ça peut signifier danger aussi pour certains. Alors, je vais te livrer un petit morceau de ma vie. Moi, il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, une ancienne relation m'a recontactée. Et alors, j'ai été prise d'une frayeur, glacée immédiatement, une terreur, mais quelque chose d'incommensurable. Je ne peux même pas t'expliquer à quel point ça m'a glacée. Alors c'était un être épouvantable, évidemment, cet homme-là. J'ai dû fuir, j'ai été en danger pendant un certain temps, et voilà. Donc bien évidemment, je ne retourne pas sur mes pas. Plus jamais tu ne me toucheras. À partir d'aujourd'hui, je me respecte moi. Il y a des choses que je ne permets plus ou pas. Voilà. Je suis en sécurité, l'amour ne va plus me blesser. On va les couper avec les mémoires, les vœux et les serments de célibat, de fermeture. Donc là, on est en plein dedans. L'exemple là que je viens de te donner, de ma vie perso. Alors si j'en parle, c'est pas pour raconter ma vie, hein, mais c'est que je sens bien que ça va aussi concerner certaines personnes qui ont cliqué sur cette vidéo. Lorsqu'on a vécu l'enfer avec une personne, un féminin ou un masculin, hein, ou au niveau familial, inconsciemment ou consciemment, on émet des vœux de fermeture. Et ça peut être aussi dans nos grands-parents, nos grands-mères, dans la lignée féminine ou masculine. Hein, mais des vœux ont été émis, plus jamais je ne connaîtrai l'amour. Plus jamais certaines personnes sont allées au couvent ou ont fait des vœux de chasteté, de célibat. Voilà, on va les couper avec ça. Et la protection excessive. Eh bien, je vois que j'ai mis une virgule là, ça veut dire qu'on va rajouter quelque chose. Ok. J'accueille l'amour J'accueille l'amour avec passion. Voilà, si ça te va, on note tout ça. Ok, alors on n'en mettra pas plus parce que là, ça fait quand même un sacré schéma. Moi j'ajouterai, j'ai ça là qui me vient, si tu fais une nouvelle rencontre. N'oublie pas que c'est pas parce qu'une seule fois, voire 2 ou 3, tu es allé sur le marché, tu as acheté des pommes et oh là là, sur 10 fois, et 3 fois tu as acheté des pommes pourries. Tu as acheté des pommes pourries. Ce n'est pas pour autant que tout le restant de ta vie, à chaque fois que tu iras sur le marché et que tu choisiras une pomme, elle sera gâtée, pourrie, dégueulasse, à jeter. Ok ?
Parfois, les pommes sont délicieuses. C'est ça qui me vient très fort. Très, très fort. Parfois, elles sont délicieuses. J'accueille l'amour avec passion. Confiance. 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 Voilà. Alors maintenant, on va faire tous nos traits. On y va. Alors, tu prends bien le temps, évidemment, hein, de noter tout ça. Tu mets pause si tu as besoin. On fait le sommet du crâne jusqu'en face, entre les deux yeux, jusqu'en face, le chakra laryngé en face, la gorge, le centre cardiaque, le plexus solaire, le nombril, le kiki. Et moi, je rajoute toujours, Jacques Martel, il en fait 7, moi j'en rajoute toujours un 8e pour l'intraterre, pour l'ancrage. Voilà, nous allons compter ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais c'est parfait, nom d'une pipe. Et voilà, super. Alors, même si je plaisante un petit peu pour plus de légèreté, tout ça c'est très 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 sérieux. On va prendre sa paire de ciseaux. T'oublie pas de boire de l'eau. En coupant tout ça, il est possible que tu ressentes des frissons, des frétillements, ça va un petit peu te secouer ou tu ne ressentiras rien du tout. Ça dépend vraiment selon les sensibilités de chacun. Mais pendant 21 jours à peu près, ça va bouger l'émotionnel, ça va secouer un petit peu le coco et c'est parfait. C'est parfait. Alors si vraiment tu vas pas bien, évidemment tu consultes le docteur. Hein. Mais si tu as l'émotionnel qui ressort, des envies de pleurer, des grosses sautes d'humeur, voire de la colère aussi, hein, des éruptions cutanées, ce genre de choses, pendant 21 jours, il se peut qu'il y ait des manifestations de ce type. On appelle ça la crise de guérison quand on fait un soin énergétique, magnétisme, ou voilà. Mais ça fonctionne aussi du coup avec les petits bonhommes allumettes parce qu'on bosse l'émotionnel. Hein, donc c'est tout à fait possible. On y va? Alors n'oublie pas que je le fais en même temps que toi. Hein. Merci. Hop, c'est fait. Donc je te demande simplement de me faire un petit coucou, un like, un merci, un don, ce que tu voudras pour l'équilibre et l'échange. C'est important. Ces petits papiers-là, tu les mets soit comme moi dans la poubelle de table et on va les brûler. Ou alors tu les mets à la poubelle tout simplement, mais hop, à dégager la poubelle. Hein. Surtout, c'est important de ne pas garder dans la maison et d'aller voir ce papier, ce qu'on a noté. Hop, la commande, elle est envoyée en quelque sorte. Maintenant, c'est en voie d'être libéré si tu le permets. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Merci.